Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet dont on me parle assez souvent. Il n'y a quasiment pas une semaine où je n'en reçois pas la demande. Comment faire pour éloigner les chats du jardin et du potager? On va voir ensemble 5 trucs pour éloigner les chats du potager. Parce que c'est vrai que si vous avez un chat chez vous, si vos voisins ont des chats, si vous avez des chats errants dans votre secteur et que malheureusement ils décident de venir s'installer dans votre potager, c'est le début de la catastrophe. Parce que c'est vrai qu'une planche de culture, ça ressemble assez à une belle litière. C'est fraîchement travaillé, c'est tout doux, tout souple. Ils font un petit trou, ils font leurs besoins. Et si vous avez fait des semis ou des plantations sur cette planche, évidemment, ça va être compliqué de les amener jusqu'au bout. Alors, on va voir ensemble 5 solutions. Des solutions de répulsifs odorants, des répulsifs alimentaires, des répulsifs physiques. Il y a pas mal d'appareils, vous verrez qu'il y a des choses assez intéressantes. Des répulsifs sonores avec un système d'ultrasons. Et puis pour terminer, on verra les différentes choses à faire ou ne pas faire pour essayer de faire en sorte que les chats ne décident pas de venir s'installer chez vous. On commence tout de suite avec des répulsifs odorants. C'est parti. Donc la première solution pour faire en sorte que les chats s'éloignent de votre potager, c'est d'utiliser des solutions de produits odorants. Il faut savoir que les chats ont un odorat 40 fois plus puissant que l'homme. Donc toutes les choses qui vous chatouillent déjà un petit peu les narines à vous, ils leur chatouillent 40 fois plus les narines à eux. Donc quels sont les produits qu'on peut utiliser? Alors j'ai noté ça. On peut utiliser des solutions de piment, d'agrumes, orange, citron, de l'oignon, de l'ail, de la moutarde, du vinaigre, de la lavande, du thym, de la mélisse, tout ce qui est boule de naphtaline, du camphre. Si ce sont des chats errants, vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est odeur humaine, donc faire des boules de cheveux, faire des boules de poils, utiliser de l'urine. Donc tout ce qui est humain pour un chat errant, ça fait un peu peur, donc il s'éloignera. Donc tout ce qui sent très fort, vous allez pouvoir vaporiser les endroits que vous voyez que les chats viennent souvent faire leurs besoins. Et normalement, ça devrait les faire fuir. Le seul souci de cette solution, c'est que ça oblige à faire des vaporisations assez régulières, parce que dès qu'il va y avoir une pluie, dès qu'il va passer un peu de temps, l'odeur va se dissiper. Donc c'est une solution qui ne coûte pas grand-chose, mais qu'il faut renouveler régulièrement. Il faut faire aussi attention à tout ce qui est produit comme les huiles essentielles, parce que c'est vrai que j'ai lu parfois que certains recommandent de mettre des huiles essentielles pour faire fuir les chats. Les huiles essentielles, il faut s'en servir avec parcimonie, en faisant attention, parce que ça peut être dangereux aussi pour nous. Donc pourquoi pas utiliser les huiles essentielles si vous connaissez bien les huiles essentielles et si vous savez comment vous en servir. Autre solution pour faire en sorte que les chats ne viennent pas dans votre potager, c'est planter des plantes qu'ils n'aiment pas. Alors il y a une plante qui s'appelle Plectranthus caninus ou Coleus canina, donc qui s'appelle aussi terreur des chats. C'est une plante dont les chats n'aiment pas l'odeur, donc en plantant cette plante à différents endroits de votre jardin ou de potager, peut-être que ça fera fuir les chats qui ne vont pas donc venir sentir cette odeur. En revanche, il y a une autre plante qui s'appelle Nepeta, la Nepeta ou l'herbe à chat. Et ça, c'est l'effet inverse. Si vous plantez une népéta dans votre jardin, ça va pour le coup attirer tous les chats parce que ça a une odeur d'hormones sexuelles. Et donc, ça va rendre un peu fou les chats et ça va attirer tous les chats du secteur. Donc, essayez de planter du Plectranthus caninus et évitez évidemment l'herbe à chat pour éviter d'avoir plein de chats dans votre jardin. Deuxième truc pour faire en sorte que les chats s'éloignent un peu de vos plantations, c'est utiliser des répulsifs alimentaires. Alors c'est des solutions qui sont plutôt valables pour les petites surfaces. Si vous avez un petit carré potager ou quelques pots, c'est utilisable. C'est vrai que si vous avez 100 mètres carrés de potager, vous ne pourrez pas faire ça. Mais si vous avez quelques mètres carrés de plantation, pour utiliser du marc de café ou du poivre. Alors dans les deux cas, déjà l'odeur va pas être terrible pour les chats, mais enfin à la limite ils la supportent. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'en marchant sur le poivre ou en marchant sur le marc de café, quand ils vont ensuite se nettoyer, et que les chats se nettoient très souvent et beaucoup, quand ils vont se nettoyer, ils vont avoir ce goût de poivre ou ce goût de marc de café dans la bouche et ils vont s'en souvenir et donc ils éviteront de revenir à cet endroit. Donc le marc de café ou le poivre comme répulsif alimentaire, c'est le deuxième truc pour éloigner les chats du potager. Troisième truc pour éloigner les chats du potager, la solution du répulsif physique. Alors la première solution la plus évidente, c'est évidemment la clôture. Vous achetez un rouleau de grillage à poules, quelques piquets, et vous entourez votre potager. Si votre potager n'est pas trop grand, ça coûte pas très cher. Et là, ça vous protège des chats, mais aussi des chiens, des volailles. Si vous avez des poules, vous savez qu'elles font beaucoup de dégâts dans le potager. Donc la petite clôture autour du potager, c'est vraiment la solution la plus pratique. Si vous n'avez pas envie d'avoir une clôture autour du potager, il y a aussi la solution de mettre du grillage sur le sol. Bon là, il faut gérer ensuite avec chaque planche, parce que c'est vrai que dans la mesure où vous avez un grillage au sol, le chat, toujours pareil, ne pourra pas creuser, et donc vous serez tranquille, mais il faudra gérer les bouts de grillage qui vont se balader, c'est pas toujours pratique, quand on veut faire des plantations, si on a un grillage, il faut le retirer, enfin il faut avoir la bonne taille. Donc le grillage, que ce soit autour du potager ou au sol, c'est une solution qui peut être efficace, à vous de voir selon la taille de votre potager. Deuxième solution pour faire en sorte que les chats ne grattent pas le sol, c'est de le pailler. Si vous n'êtes pas encore un adepte du paillage, c'est vrai que si vous avez une planche nue avec une belle terre bien remuée, évidemment le chat pourra facilement creuser et faire ses besoins. Si vous avez un paillage de 5, 10, 15 cm au-dessus de votre planche, là il aura beaucoup plus de mal à se balader sur la planche, à aller creuser dedans. Et donc le paillage, c'est une solution de répulsive physique.
Autre chose, petite bidouille, si vraiment vous avez un endroit du potager où les chats viennent souvent, c'est de mettre des gourmandises, hein, des croquettes, des choses qu'ils aiment bien manger à cet endroit-là. Comme les chats sont des animaux assez propres, ils font jamais leurs besoins à l'endroit où ils mangent. Donc en mettant une petite assiette de croquettes ou de ce que vous voulez, des choses qu'ils aiment bien, de gourmandises à cet endroit-là, bah, vous serez tranquille, ils arrêteront de faire leurs besoins à cet endroit-là. Autre chose pour faire une bonne protection, c'est la solution du voilage. Alors le voilage, c'est un peu comme la clôture, c'est polyvalent. Si vous mettez un voilage sur vos cultures, vous protégez des chats évidemment, des oiseaux qui ne pourront pas les gratter, vous protégez des insectes, si par exemple vous avez des carottes ou des poireaux qui sont attaqués par des mouches de chaque espèce, avec un voilage vous protégez des insectes qui vont attaquer ces plantes. Donc le voilage c'est vraiment une solution intéressante, ça coûte pas très cher, ça permet de protéger des chats, des oiseaux, des insectes, et donc c'est une solution qui peut être vraiment une des plus intéressantes pour protéger vos cultures. Autre solution pour éloigner les chats, mettre des choses pointues à l'endroit où ils aiment bien aller. Donc ça peut être des bouts de bois, ça peut être des crayons, des stylos, ça peut être des boutures de rosier, des bouts de ronces, enfin plein de choses qui évidemment empêcheront les chats de venir marcher avec leur petit coussinet. S'il y a des choses un peu coupantes, un peu gênantes, ils iront pas. Donc ça c'est la solution artisanale, vous mettez des petits bouts de bois, des petites boutures de ronces ou de rosier. Ça coûte rien et ça permet d'avoir des rosiers gratuits. Si vous n'avez pas envie d'avoir, ça fait un peu fouillis, le problème c'est que c'est un peu fouillis, donc si vous n'avez pas envie d'avoir ce petit fouillis sur vos planches, il y a des solutions dans le commerce, avec par exemple les systèmes de pointe, comme vous voyez là, qui servent pour les pigeons, mais qui servent aussi pour les chats. Si vous mettez ces petites bandes à différents endroits de là où vous constatez que les chats vont souvent, bah, ils iront plus. Donc il y a ces pointes anti-pigeons, il y a des petites pointes, des petits picots, des petites bandes anti-picots comme ça, qui sont aussi des solutions pour les oiseaux, mais qui peuvent être utilisées pour les chats. Tout ça, vous pouvez le trouver soit en jardinerie, soit dans ma boutique en ligne, dont vous trouverez le lien dans la description. Et puis, il y a aussi des systèmes d'aspersion. Alors ça, c'est pas mal. C'est des systèmes d'aspersion avec détecteur de mouvement. Donc, c'est branché à un robinet, évidemment, et une petite pile. Et si un chat ou un oiseau arrive sur votre potager, le système de détection de mouvement va le détecter et envoyer un petit jet d'eau. Évidemment, vous savez que les chats n'aiment pas l'eau. Donc là, ça coûte... Enfin, il y a juste l'engin à acheter, mais après, ça sera juste un petit jet d'eau et vous aurez un potager assez propre. Il y aura pas de, vous ne serez pas obligé de rajouter des choses dans le potager. Et simplement, à chaque fois qu'un animal viendra sur le potager, il sera arrosé et certainement qu'il ne reviendra plus. Voilà donc pour les différentes solutions physiques pour faire en sorte que les chats, entre autres, les oiseaux, etc., s'éloignent de vos planches potagères. Quatrième solution pour éloigner les animaux de votre potager, la solution du répulsif sonore. Alors il se vend en jardinerie ou toujours dans ma boutique des solutions de répulsif sonore, c'est des systèmes d'ultrasons que vous plantez à différents endroits de votre potager ou de votre jardin, les endroits où évidemment vous avez dû constater que les chats viennent faire leurs besoins. Et ça émet un ultrason, donc vous savez que la caractéristique des ultrasons, c'est que nous, on n'a pas une oreille assez fine pour les entendre, mais que les animaux les entendent très bien. Et donc, si vous plantez ces systèmes d'ultrasons aux endroits stratégiques, quand les chats vont arriver dans votre secteur, ils vont entendre une sorte de petit bip très désagréable pour eux. Évidemment, ils n'auront pas envie de rester là. Alors, moi, j'ai pas de problème de chat chez moi, donc je ne l'ai pas testé, mais si vous avez déjà testé ces produits, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. J'ai lu qu'il y avait des gens assez contents et des gens moins contents, donc je sais pas trop, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ça peut être à tester. Petit détail, si vous commandez les produits en ligne, dans ma boutique, vous avez 30 jours pour les tester. Donc vous pouvez commander un produit, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, vous le gardez. Si ça ne fonctionne pas, vous l'envoyez et puis c'est terminé. Cinquième truc pour terminer cette vidéo, les choses à faire ou ne pas faire pour faire en sorte que les chats ne viennent pas trop souvent dans votre jardin et dans votre potager. La première chose, si vous avez une terrasse et que vous nettoyez les pipis de chat avec de l'eau de javel, il faut savoir que l'eau de javel, ça attire les chats. Donc nettoyez plutôt les dégâts avec du vinaigre par exemple, parce qu'effectivement, si vous pensez nettoyer avec de la javel attirant les chats, vous allez peut-être nettoyer ce qui sera fait, mais vous allez faire en sorte qu'ils reviennent très souvent. Donc n'utilisez pas de javel pour nettoyer les pipis de chat. Deuxième chose qui est faisable si vous constatez qu'ils vont toujours à un endroit, c'est de leur faire un coin à eux. C'est-à-dire que, comme on a vu, on peut pailler, etc., les zones que vous voulez protéger. Mais par contre, si vous avez des chats dans le coin et qui viennent absolument, vous pouvez leur réserver un petit coin litière, c'est-à-dire remuer 1 mètre carré, 2 mètres carrés de sol juste pour eux, dans un endroit facilement accessible pour eux. Et comme ils auront un endroit facilement accessible et de l'autre côté vous aurez protégé ce que vous souhaitez protéger, ils ne vont pas se casser la tête, aller escalader une clôture ou aller dans un endroit où il y a des piquants, etc. S'ils ont un petit endroit juste pour eux, vous leur préparez un endroit où ça ne vous dérange pas et ça évitera qu'ils aillent déranger les endroits que vous avez envie de protéger. Troisième chose, alors ça c'est plus pour la protection des oiseaux. Si vous avez un chat à vous et que vous constatez qu'il ne se balade pas dans le jardin, un petit détail parce que c'est vrai que les chats ça peut faire aussi pas mal de soucis d'environnement, c'est mettre un collier à clochette parce que les chats ont tendance à détruire pas mal d'oiseaux. Donc si vous leur mettez un petit collier à clochette, les oiseaux les entendront arriver
et ils attraperont moins d'azote. Donc ça ne concerne pas tellement les problèmes de dégâts des chats, mais ça peut, les dégâts, pas les dégâts au potager, mais les dégâts par rapport à la faune. Donc n'hésitez pas à acheter un petit collier à clochette pour faire en sorte qu'il y ait moins d'oiseaux détruits par les chats. Voilà, donc on a vu tout un tas de méthodes. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que les chats sont intelligents et ils s'habituent aux différentes solutions. Donc si vous avez mis en place une solution et puis qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, vous voyez que ça marche plus très bien, il faudra utiliser une autre solution parce qu'en alternant les différentes solutions, ils ont pas le temps de s'habituer à une solution et vous pourrez trouver comme ça un système qui fasse que pendant toute la saison, vous n'ayez pas de chat qui aille faire des dégâts dans votre potager. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.